Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Canva pour les pros. Je suis Stéphane, je suis votre professeur Canva et aujourd'hui je vais vous montrer dans cette vidéo comment obtenir ce résultat avec cette petite animation qui bouge derrière mon petit message que j'ai préalablement enregistré avec mon smartphone. Voilà, la vidéo défile, donc je l'ai prise avec cette vidéo et ensuite, une fois que j'ai fini, je vais me rendre dans... Alors, je vais choisir une présentation pour commencer ce tutoriel. J'aurais pu choisir complètement autre chose. On va commencer sur une présentation. Une fois que ce petit effet sera fini, ce visuel sera prêt, je vous montrerai à la fin de la vidéo comment on fait pour la redimensionner grâce à l'outil magique de Canva. Alors, pour cette vidéo, pardon, j'utilise la version pro de Canva. Donc, j'ai enregistré ma petite vidéo en premier sur mon téléphone que j'exporte après sur mon ordinateur. Une fois sur votre ordinateur, vous allez cliquer ici sur Importation. Hop. On va aller sur Vidéo. On va cliquer ici, Importer une image ou une vidéo. Moi, elle est déjà importée, donc je ne vais pas le refaire, mais vous cliquez dessus et vous importez votre vidéo. Ça peut demander un petit peu de temps suivant votre connexion. Voilà, mais ma vidéo, elle se trouve ici. Avant de mettre ma vidéo dans ma présentation, je vais cliquer sur l'onglet Éléments. On va commencer à faire tout ce petit effet. Je vais choisir un cadre. Je clique sur Afficher tout ici. Ensuite, je vais choisir le cadre du téléphone. C'est celui qu'il y a actuellement. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Comme ceci. OK. Je retourne dans mon dossier d'importation, chercher ma petite vidéo et je la fais glisser à l'intérieur avec un clic gauche. Je l'ai mis à l'intérieur de mon cadre. OK. Hop, je vais arrêter ça ici. Je ne sais pas si vous avez le son du coup. J'espère que vous avez le son. Hop. Voilà, ça c'est la vidéo que vous avez vue sur Instagram. OK, ensuite je vais aller cliquer sur Éléments. Je clique sur la petite croix parce que j'ai déjà pris mon cadre, donc j'en ai plus besoin. Et je vais aller chercher le petit effet qui tourne. Donc je vais taper dans le champ de recherche blob liquide. Alors c'est des petites recherches en anglais. Hop. Ça permet de trouver beaucoup plus de choses que si on fait des recherches en français. Donc là, voilà, pour faire cet effet-là, on va chercher blob liquide et on va sélectionner ici en cliquant sur gauche une animation animée. Il y a des animations statiques ou des animations qui bougent. Donc pour aller plus vite dans ma recherche, je vais cliquer sur animer ici, appliquer des filtres et ça va me rechercher uniquement celles qui sont animées. Et je vais choisir celle-ci, c'est celle que vous avez vue tout à l'heure. Je clique dessus, hop. Et voilà, elle se trouve ici. J'ai même cliqué une fois de trop, donc je vais en supprimer une. Voilà. Vous avez vu, c'est impeccable. C'est ici. Donc je vais l'agrandir en cliquant ici, pour qu'elle aille jusqu'au bord de mon dessin. Je rame un petit peu cet après-midi. Tout va bien se passer. Hop. Voilà, comme ceci. Voilà, à peu près, à quelque chose près. Voilà. Ensuite, je vais faire passer mes couleurs ici à l'arrière. Je vais cliquer sur Position et je vais mettre en arrière. Ça va se retrouver derrière mon téléphone. Magie, voilà. Et pour donner un petit truc un petit peu plus sympa, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, au début je vous ai montré, il y avait des petites étoiles qui s'allumaient ici. Alors je vais réduire un tout petit peu mon effet quand même, parce qu'il est un petit peu trop gros. Voilà. Hop. Voilà. On est bien là, à peu près. Oh, j'aime bien quand c'est nickel. Voilà. Et là, c'est nickel. Je vais désélectionner ce que j'avais pris tout à l'heure. Et là, je vais taper Spark. Alors, vous pouvez taper étoile, hein, ça va marcher aussi. Plus sticker. Hop. Ah oui, je rame un petit peu cet après-midi, c'est rien de le dire. Je clique sur Entrée. Et je vais chercher les petites étoiles qui s'allument. Voilà, qui vont se trouver ici. Voilà, vous avez vu ici, je vais me les rajouter ici au passage de la petite boule, ce qui fait que ça va donner un petit effet. Je clique dessus. Hop, alors,
elle est ici. Je vais la réduire. OK? Je clique gauche et je fais glisser. Alors moi, je rame un tout petit peu cet après-midi. Je fais vraiment pour que ça fasse une toute petite... Voilà, vous voyez? Et là, je vais la faire glisser ici au passage de la courbe. Hop là. Hop. Je vais remettre ici un petit peu plus haut. Hop, voilà, vous voyez, ça fait un petit effet quand la petite bulle passe. Hop, ça fait une petite... Je vais le dupliquer, cet effet-là. Voilà. Vous avez vu comment ça fait ici quand ça passe là? Hop, hop, hop. Voilà. Peut-être le remonter même un petit peu. Non, il est un tout petit peu. Voilà, je la remonte un petit peu. Je prends cet élément, je le duplique. Je vais ici, je fais un clic gauche, je clique sur dupliquer. Et je vais en rajouter un petit ici, je le fais glisser par ici. Pareil, hop, vous avez vu au passage. J'essaie de l'ajuster au mieux pour que ça fasse un petit effet. Vous voyez comment ça fait quand ça passe devant? Hop là! Ça fait vraiment une animation sympa, pas une émission. Je vais de nouveau dupliquer cet effet-ci, ce genre de petite étoile. Et je vais en ramener une également par ici. Hop, au passage. Hop là, de l'autre. Voilà, hop là, ça va faire pour les deux. Hop, 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 voilà. Vous avez vu, voilà, notre petit effet est fini. Voilà, rien de bien compliqué, c'est joli tout ça. Maintenant, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est rajouter une petite musique qui va avec. Canva nous permet maintenant d'ajouter de la musique. Donc, je vais cliquer sur musique ici. Et vous avez toute une librairie de musique. Il suffit de choisir ce qui vous plaît. Voilà, donc je vous laisse chercher. Vous cliquez dessus, vous avez une préécoute. Voilà, comme ceci. Voilà. Si ça vous plaît, hop, vous le prenez, vous le mettez ici, vous le glissez. Hop, vous relâchez et votre musique sera à l'intérieur. Voilà, ok. Si je veux faire une petite prévisualisation de standard, je vais faire ici. Alors je voulais juste, on verra ça à la fin. Hop, on verra ça plus tard. Hop, c'est une présentation. Voilà. Au niveau de la musique, je vais cliquer ici. Je clique sur play, ça lance la musique. Si le début de la musique ne me plaît pas pour X raison, je peux déplacer, vous voyez ici, choisir un autre moment dans le morceau de musique. Hop, ici. Voilà. On peut se déplacer dans tout le morceau de musique pour avoir vraiment que le morceau désiré. On peut également, si je me fais ça, je mets en play, je clique ici, un clic gauche, baisser le niveau de la musique. À vous de voir après si c'est trop fort, pas assez fort. Vous pouvez le régler comme vous voulez. Voilà. Une fois que c'est fait, on va enregistrer notre vidéo. J'arrête la musique pour ne pas vous casser les oreilles. Donc là, bah, ça y est, notre visuel il est prêt. On peut dire qu'il est prêt. On va faire comme ceci. On va hop, télécharger notre vidéo en MP4. Je vais la télécharger de suite. J'espère que ça va marcher correctement. Voilà, ça va mettre un petit peu de temps. Je fais un petit cut vite fait. Et puis on se retrouve dès que c'est fini de télécharger. Et voilà, ça y est, elle est finie de télécharger. J'ai oublié de lui mettre un nom, donc je vais l'ouvrir avec, hop, je vais la retrouver dans mon dossier. J'espère que ça va fonctionner correctement. Ou pas. Alors, il est caché derrière mon écran peut-être. Hop là. Hop, hop, non, il n'est pas là. Bon. Ah, ça y est, voilà, il est là. Ça me dit un petit peu de temps. J'ai mon ordinateur qui se met à ramer. C'est pas bien. Oups. Tiens, ici, mon ami. Voilà, je vais faire un clic droit, ouvrir avec QuickTime Player. Et alors, je vais l'envoyer ici. Parce que j'ai deux écrans quand je filme, c'est pour ça. Hop, la petite vidéo qu'on a préparée. Voilà, elle est prête. Elle est nickel. Dans mon fil Instagram, avec la musique, avec voilà. Ok, je vais même enlever la musique parce qu'elle est un petit peu trop forte. Hop, voilà, comme ceci. Donc ça c'est fait. Maintenant je vais vous montrer, restez bien ici, comment on redimensionne cette vidéo. Là on l'a au format 16:9. Maintenant je voudrais la faire en format story. Donc je vais la redimensionner grâce à l'outil magique de Canva. Avant ça, je ne l'ai pas encore fait dans cette vidéo. Je vous invite à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, vous cliquez sur le petit bouton et sur la petite clochette pour vous abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez recevoir des tips, des astuces au sujet de Canva et Canva Pro.
N'hésitez pas à laisser des commentaires et j'y réponds, des suggestions. Si vous avez envie que je vous fasse une vidéo sur tel ou tel sujet au niveau de Canva, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Et vous pouvez nous suivre également pour voir toutes les coulisses de ces vidéos sur Instagram, Canva pour les pros. Voilà, ceci étant fait, maintenant, avant d'oublier, moi je vais virer la musique parce que je n'en veux pas. Je vais la couper, je vais la mettre à 0. Voilà, hop. Voilà, c'est fait. Le son est coupé. Maintenant, je vais donc redimensionner cette photo dans un premier temps pour une publication Instagram. Vous voyez, je vais choisir ici ma publication Instagram et je vais cliquer sur copier et redimensionner. Hop, et vous allez voir que par magie, il va me redimensionner ma photo en format carré pour Instagram puisque je vais la mettre sur Instagram, cette photo. Donc vous voyez, c'est nickel. Et tout est parfait, tout est bien mis comme il faut, impeccable. On peut même faire une preview. Alors moi, ça rame un petit peu. Vous, une fois que ce sera fait, ce sera un peu plus fluide. Vous voyez, nos petites étoiles sont là, tout est là, nickel. Voilà, c'est sympa, c'est joli. Et vous avez une prévisualisation ici. Voilà, pour voir si votre vidéo est nickel ou pas. Pouc. Voilà. On peut la redimensionner également en... Alors, ce qu'on peut faire une fois que ça c'est fait, on peut quand même modifier, agrandir. Si on trouve que la vidéo n'est pas assez grande, on peut l'agrandir. OK? On peut faire comme ceci, hop, et on agrandit. Hop, voilà. Par exemple. Du coup, vous voyez, les petites étoiles, il faut que je les redéplace, il faut que je redéplace tout. Donc, ça ne m'intéresse pas. Aussi, je vais le faire vite fait. Non, je le ferai après. Parce que sinon, ça va prendre trop de temps. On peut la redimensionner également pour le format story. Et c'est une chose que je vais faire pour la mettre en Reels sur Instagram. Vous savez, en ce moment, les Reels, c'est tip top. Donc, je vais la préparer pour une story Instagram. C'est les mêmes dimensions que les Reels, en fait. Je vais faire copier et redimensionner. Et ma photo va sortir en format en hauteur pour que je puisse la mettre en Reels ou en Story comme je veux sur Instagram. Vous voyez, voilà, ça charge un petit peu. Je suis désolé, ça rame un petit peu aujourd'hui, mais vous verrez que chez vous, ça ne rame pas si vous avez un bon PC. Vous voyez, hop, ça y est, toutes les petites étoiles sont là. Donc, il y aura peut-être des petites modifs à faire. Voilà, redéplacer par exemple ces petites étoiles pour qu'elles soient pile poil au bon endroit. Voilà, tic. Voilà, hop, là c'est bon. Ici c'est bon. Là-haut c'est bon aussi. Hop, voilà, c'est plus rapide, on voit un petit peu moins bien forcément, mais votre vidéo sera en format carré. Après, à vous de l'améliorer, de la rendre plus grande ou plus petite. C'est super rapide à faire. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci pour vos abonnements, vos encouragements surtout. Si vous voulez continuer à avoir du contenu gratuit, eh bien, n'hésitez pas à commenter à fond, mettez des pouces partout et partagez sur vos réseaux sociaux. Merci, c'était Stéphane, votre professeur Canva. À bientôt. Ciao, 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 ciao.